Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve avec une vidéo pour la rentrée. Alors moi c'est Kantutita du blog Birds and Bicycles. C'est un blog qui parle de voyage au Japon, de papeterie, de journaling, de mes lectures et de toutes les choses qui peuvent rendre notre vie un peu plus douce. Et je le tiens depuis 2013, alors ça fait un moment. Et j'avais envie, pour changer des petites vidéos que je fais sur Insta, de vous proposer une vidéo un peu plus longue, un petit bavardage autour d'un moment de l'année que j'adore, et c'est la rentrée. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques astuces pour s'organiser à la rentrée, de mes résolutions pour cette fin d'année, mais aussi de papeterie, de journaling et de super lectures, dont un roman coréen que j'ai adoré. Donc voilà le programme pour cette vidéo et je pense qu'on va passer un chouette moment ensemble si vous aussi vous aimez ces thèmes-là. Si j'aime autant la rentrée, c'est parce que pour moi c'est vraiment un moment qui symbolise un nouveau départ, donc un moment où on peut remettre les compteurs à zéro, recommencer à prendre quelques bonnes habitudes. Du coup j'avais envie de partager 3 astuces plutôt côté organisation, mais aussi comment je choisis de rajouter quelques bonnes habitudes mais sans trop en faire, parce que c'est aussi un moment de l'année qui est surchargé pour beaucoup d'entre nous et qui peut aussi mener à s'épuiser, donc il faut faire aussi attention à ce qu'on se met comme pression. Alors on va commencer par les nouvelles habitudes, mais d'abord je vais aller me faire une petite tasse de thé parce que moi je suis une grande buveuse de thé. Voilà, je bois un petit thé vert Sencha du Japon que j'ai ramené dans une jolie boîte de Tokyo. J'adore le thé vert japonais, mais celui-là il me rappelle tellement le Japon, il a vraiment ce goût un peu iodé de thé vert japonais. Si vous connaissez pas les thés verts Sencha, je vous recommande de les goûter parce que vous pourriez devenir accro comme moi. La rentrée de septembre, je trouve que c'est le bon moment pour prendre de nouvelles habitudes, mais pas n'importe comment. Moi ce que je propose c'est d'en prendre que 3, parce que c'est déjà beaucoup en fait, 3. On a quoi, 4 mois jusqu'à la fin d'année, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc 3 nouvelles bonnes habitudes, c'est déjà énorme. Je pense qu'en général on se met la barre trop haut, et en particulier dans ces moments comme la rentrée où on est plein de bonne volonté, on a envie d'avancer dans ses buts, ses objectifs, et on veut en faire trop. Et le résultat c'est qu'on finit par se sentir mal et être découragé. Si vous ne savez pas quelle habitude changer ou adopter, je vous conseille de tenter de faire une de ces roues de satisfaction. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais en fait on colorie sa satisfaction de 1 sur 10 dans différents domaines. Là c'est celui de mon agenda dont je vais vous parler après. Pour vous donner des exemples, mon gros objectif c'est de m'améliorer en rangement parce que je suis très bordélique. Et le problème principal, c'est que je ne range, j'ai honte, je ne range pas derrière moi, mais je fais pas exprès. C'est comme si mon cerveau, quand j'ai fini de faire quelque chose, que ce soit de prendre une tasse de thé ou un petit déjeuner, ou de faire mon journaling et d'avoir sorti toute mon aquarelle, et je laisse tout sur la table derrière moi et je passe à autre chose. Et quand je reviens, je me dis, mais j'ai laissé ce bordel derrière moi, c'est pas possible. Et je me rends vraiment pas compte parce que mon cerveau, je sais pas, il est déjà tellement excité par la prochaine chose que je dois faire que je switch. J'ai des petites remarques à la maison avec raison parce que c'est un petit peu le bordel derrière moi. Donc la nouvelle habitude que j'ai envie de prendre à la rentrée, c'est vraiment de prendre l'habitude de ranger derrière moi. Et ça vaut sur plein de choses. Je pense que juste cette habitude peut améliorer beaucoup de choses dans ma vie. Par exemple, de ne pas devoir arriver à un endroit et commencer par ranger avant de pouvoir faire quelque chose parce que ça m'énerve. Donc au hasard, mon bureau, j'aimerais qu'il reste rangé en fin de journée pour pouvoir, quand je reviens, hop, l'utiliser sans commencer par ranger des piles de paperasse. Pareil à la cuisine, faire la vaisselle après le repas et pas laisser les casseroles dans l'évier, parce que ça aussi, s'il faut commencer par faire la vaisselle avant de cuisiner, moi ça m'énerve et ça me décourage. Pareil avec le journaling qui prend une grande partie de mes soirées, j'adore ça. Donc c'est de dessiner, d'écrire, de documenter sa journée dans un carnet. Mais ça fait que je sors toute ma papeterie sur la table à manger et qu'après la table à manger est un champ de bataille créatif. Ma bonne habitude que je veux prendre, c'est de ranger derrière moi.
Ça me semble pas mal. Et après j'ai deux autres petites résolutions. Une c'est de passer le fil dentaire régulièrement. Ma troisième résolution c'est lutter contre la sédentarité. Si vous aussi vous travaillez beaucoup derrière l'ordinateur, vous savez qu'on a tendance à être happé dans ce qu'on fait, à rester dans cette posture assise pendant de longues heures. Et ce n'est pas sain du tout, évidemment. J'ai vraiment cette intention de me lever, de bouger, de faire des pauses, de faire des pas, de sortir prendre l'air dans le quartier. Mon but, c'est pas de me mettre une résolution comme d'aller courir 3 fois par semaine parce que là, je ne suis pas prête. Il faut pas, comme je vous disais, choisir trop de résolutions qui chamboulent tout en même temps. Mais bouger plus, ça semble raisonnable. Les années précédentes, j'ai ajouté d'autres habitudes comme ça à mon quotidien et ça a bien pris, ça a bien marché. Une année, j'avais décidé de lire davantage et j'avais compté le nombre de romans que je lisais en une année et je crois que j'étais à peu près à 39-40 romans et j'ai réussi à augmenter à 70-70 pour les Français, à 80 romans à peu près maintenant en 3-4 ans. Donc ça marche quand même si on se prend une petite habitude à la fois. Et pour lire plus, évidemment ce qu'il me fallait c'était faire de la place pour la lecture, donc je me suis mise à aller me coucher un peu plus tôt pour lire. Je me suis mise à garder mon roman au salon, comme ça les moments où on a tendance à scroller, je sors mon livre. Et une autre habitude que j'ai prise c'est du coup de tenir un carnet de journaling. Et je parle surtout des choses positives en fait, le but c'est de documenter et de me concentrer sur ce qu'il y a eu de positif dans ma journée. Mais je vous parlerai de journaling un peu plus tard dans cette vidéo. Si on a choisi de prendre quelques bonnes habitudes, je pense que ça peut aussi être bien de laisser tomber des choses qui nous pèsent ou qui nous compliquent la vie. Moi j'ai choisi une chose que je veux laisser tomber, ou en tout cas descendre le curseur, c'est mon perfectionnisme. Parce que ça me pourrit la vie d'être perfectionniste et j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur cet aspect cette dernière année. Mais là je veux le mettre en pratique, de me dire c'est suffisamment bien et de me sentir satisfaite. Parce que si vous êtes perfectionniste, vous savez ce que c'est. On met la barre là, on passe des heures à pinailler sur les détails qu'on est les seuls à voir et à la fin, on n'est quand même pas satisfait parce qu'on a toujours l'impression qu'on aurait pu faire mieux si on avait plus de temps, si on avait plus d'énergie, si on avait... Et du coup, on est en fait dans un cercle d'éternelle insatisfaction avec tout ce qu'on accomplit. Et franchement, c'est vraiment pas très bienveillant comme attitude à avoir envers soi-même. Maintenant, je vais partager 3 astuces d'organisation pour la rentrée. La première, c'est un agenda que j'adore, qui est made in France par une petite équipe du côté de la Bretagne. Et c'est un agenda qui est un mélange entre un semainier et un bullet journal. Ça s'est inspiré du bullet journal. Donc il y a une semaine comme ça sur une double page. J'aime bien ça parce qu'on a la place de noter ce qu'on veut accomplir chaque jour quand on a des to-do list. Et chaque jour est en fait une to-do list, donc il y a des petites cases à cocher partout. Il y a une double page du mois où on peut mettre aussi la to-do list principale, ses objectifs. Un outil que j'adore c'est le tracker. On parlait des bonnes habitudes, et bien voilà, on pourrait mettre sa bonne habitude et chaque jour si on a réussi à la suivre, à la tenir, colorier la petite case. Donc moi en général sur mon tracker j'ai écrit, je peux vous montrer pour le mois de septembre, qui commence tout juste. Yoga, running pour aller courir de temps en temps, mon nombre de pas pour bouger plus et la créativité. Est-ce que je me suis accordé un moment créatif? Et c'est pas forcément des choses qu'il faut faire tous les jours, mais après on voit au fil du mois est-ce qu'on l'a fait assez régulièrement selon ses envies ou est-ce que c'est une activité pour laquelle on doit trouver de la place, faire de la place, garder de l'énergie, trouver du temps, aménager quelque chose. Et j'aime coucher en fait les choses sur le papier parce que du coup je les décharge de ma tête et de noter mes objectifs pour le mois noir sur blanc ou en couleur, ça m'aide vraiment à me sentir plus cadrée et à savoir où je vais. Donc je trouve cet agenda très pratique pour ces outils. Donc si vous intéresse, j'en parle plus en détail sur le blog avec des images de l'intérieur de l'agenda et de comment je l'utilise. Je vous mettrai le lien. Donc je reste team agenda papier et je vous conseille de jeter un coup d'œil à celui de My 365. Un autre outil que j'adore et qui a changé ma vie, c'est Todoist. C'est une application qui m'a permis de me débarrasser de la charge mentale du ménage. Je l'ai utilisée pour créer un système pour nettoyer la maison. Chaque jour, Todoist nous dit les tâches qu'il y a à faire
Et nous avons donc les deux les tâches qui s'affichent et après de manière informelle il me dit ah moi je vais m'occuper de faire la poussière au salon et moi je dis ben moi je vais nettoyer le miroir de la salle de bain par exemple. Donc ça fait que c'est plus moi qui dis voir chérie je crois qu'il faudrait passer l'aspirateur là, oui il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Et surtout ce qui est le plus beau c'est que maintenant notre maison est toujours propre. Avant ça nous arrivait un apéro à l'improviste chez nous le soir et c'est la panique parce que tout est sale, en bordel, alors que maintenant on a des tâches tous les jours mais qui prennent peut-être un quart d'heure ou 20 minutes et la maison est toujours propre. Donc cette manière de faire le ménage petit à petit tous les jours avec ce système qui est automatisé, ça m'a enlevé une charge mentale monstrueuse et une satisfaction aussi de vivre dans un endroit agréable tout le temps et pas juste agréable le lendemain du jour où on a fait le ménage et après ça recommence à s'entasser. Donc je veux remercier Caroline parce que c'est elle qui m'a conseillé cette application et ça a vraiment changé ma vie. Donc je sais pas si tu regarderas cette vidéo mais merci beaucoup. Maintenant j'ai envie de la partager avec d'autres pour qu'on profite de l'effet fraîcheur de Todoist. Donc comment j'ai fait? D'abord j'ai demandé à mon copain s'il était partant et je lui ai expliqué que ma charge mentale du ménage me pesait beaucoup et que j'avais envie d'essayer cet outil. Donc mon copain était très ouvert à cette idée. Évidemment on partage les tâches ménagères à peu près moitié-moitié, hein, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais du coup c'est moi qui ai fait tout le système. J'ai pris simplement pièce par pièce, dit bon dans la cuisine qu'est-ce qu'il y a à faire et pour chaque pièce j'ai fait comme ça une liste des tâches en mettant une fréquence. Ça permet aussi de voir un peu qui fait quoi, est-ce que c'est équilibré. Bref, c'est vraiment un outil qui permet d'enlever sa charge mentale. Maintenant, je ne pense plus jamais ah oui, il ne faudra pas oublier de nettoyer ça, ah, il faudra que je dise de nettoyer ça, ah, il faudra penser à... Non, maintenant, si je pense à quelque chose qu'on oublie, je mets dans Todoist à nettoyer tous les 4 mois, ça, paf, et je n'y pense plus. Et tous les soirs, on regarde en rentrant du travail, par exemple, ah, qu'est-ce qu'il y avait à faire aujourd'hui qu'on n'a pas encore fait? Ah, ça, bah, je vais vite le faire, ça va me prendre 10 minutes, bam. C'est vraiment génial, franchement, essayez, ça peut changer la vie, ça enlève plein de petites, pas disputes, mais des chamailleries de couple sur le ménage. C'est fantastique, fantastique. Et ma troisième astuce, c'est pour les indécises qui ne savent jamais quoi mettre le matin. Je sais pas si vous reconnaissez là-dedans. Alors après on dit on peut préparer ses habits la veille, oui, et je trouve que c'est une super idée. Le problème c'est que moi je m'habille aussi selon mon humeur. Ce que je porte c'est très lié à mon humeur et je sais pas d'avance le matin dans quelle humeur je vais être. Et du coup oui je suis quelqu'un de très compliqué si vous n'avez pas encore réalisé ça. Du coup ce que j'ai trouvé comme astuce c'est le dimanche je prépare 3-4 tenues pour la semaine. Des looks déjà prêts, par exemple un bas et un haut, et je les suspends sur un cintre déjà prêt dans mon armoire. Et comme ça le matin j'ai le choix entre 3-4 tenues déjà prêtes. Du coup c'est comme une présélection et ça me permet de réduire le choix, c'est beaucoup plus facile. Parce que malgré tout, moi je suis plutôt une maximaliste et je n'ai pas du tout envie d'un dressing minimaliste. J'adore tout ce qui est... Bon là ça se voit pas mais j'adore les motifs et les chemises à motifs. Je vais pas être minimaliste mais si c'est votre cas, mais tant mieux, ça vous simplifie la vie. Moi je dis chacun son style et ses goûts. Mais moi j'aime bien avoir mon armoire pleine de choix et de présélectionner des tenues pour la semaine. Ça me rend la vie beaucoup plus simple. Et maintenant je voulais vous parler de 3 favoris pour le mois de septembre. Mon premier favori c'est le yoga. J'adore faire du yoga chez moi et je le fais en regardant des vidéos sur YouTube avec je pense la prof de yoga youtubeuse la plus connue du monde, c'est Adrienne, c'est une américaine. Donc en même temps on fait une petite leçon d'anglais, c'est super. Au début vous allez peut-être être perdu avec le vocabulaire des noms des positions de yoga, mais comme elle les fait devant la caméra, on comprend assez vite ce que ça veut dire et ça fait 2 en 1, leçon de yoga et d'anglais. Bon, moi je suis une anglophile, je vis en anglais avec les séries, les livres, les podcasts, donc ça ne me pose pas de problème. Donc j'adore faire un petit moment de yoga plusieurs fois dans la semaine, en particulier le matin, parce que en fait ça permet de vraiment dénouer des tensions, de bouger, de se mettre dans des positions dans lesquelles on se met jamais on se met
en chien tête en bas ou avec la jambe comme ça dans la vie de tous les jours, mais enfin notre corps il est fait pour bouger, donc ça nous permet de nous mouvoir différemment et d'entretenir la machine quoi. Et en même temps le yoga a ce côté vraiment d'être dans l'instant présent, de concentration, aussi de faire les choses avec lenteur et intention, et je trouve que ça me fait beaucoup de bien aussi mentalement parce que j'ai tendance à avoir mon cerveau qui galope à toute vitesse comme ça et je m'épuise moi-même parfois, et le yoga ça me permet de me centrer, de me poser, de pas commencer la journée en courant sur le chapeau de roue, mais de me dire on souffle, on se concentre, on fait une petite séance de, je sais pas, je fais les séances de 15 minutes ou 20 minutes maximum, c'est vraiment pas très long, mais ça me change toute l'énergie pour le début de la journée, l'intention, à un moment qui est bon pour le corps et pour le mental. Franchement, si vous ne connaissez pas le yoga, je vous encourage vraiment à essayer. On apprend à être plus slow, plus zen, et je pense que à la rentrée, être plus slow et plus zen, c'est ce qu'on aimerait toutes, non? Et mon deuxième favori, c'est un parfum. J'adore utiliser un parfum avec des notes estivales en septembre parce que ça me donne cette impression d'insouciance de l'été, ça la prolonge au cours du mois de septembre. J'ai un billet sur mon blog sur cette petite astuce, et mon parfum du moment, c'est celui-ci, je vous le montre. C'est un parfum qui sent vraiment l'insouciance pour moi, je l'adore. Je me le suis offert l'an dernier. Son seul défaut, c'est qu'il ne tient pas très longtemps sur moi, mais j'en remets pendant la journée et vraiment, je l'adore. Et forcément, je ne pouvais pas faire une vidéo sans parler de journaling, c'est ma grande passion. En fait, le principe, je peux vous montrer quelques pages, c'est de documenter sa semaine avec des dessins, avec des textes, avec des collages, avec des stickers, avec des photos, avec tout ce que vous voulez. C'est un exutoire créatif en fait, qui me permet à la fois de sortir toute ma papeterie, d'avoir une excuse pour continuer d'en collectionner, n'est-ce pas? Les tampons, masking tape, stickers, j'en ai plein mes armoires, mais là j'ai une bonne excuse. Mais ça permet surtout de se recentrer, parce que quand je me mets derrière ma page et que je commence à coller un petit sticker, à dessiner une petite tasse de café, cela me calme beaucoup. Et par exemple, si je m'occupe de mon carnet de journaling tous les 2 soirs par exemple, je vais me dire bon alors entre hier et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé de chouette que j'ai envie de documenter. Et je me dis ah oui, j'ai pris un café avec cette collègue, c'était chouette, oui j'ai accompli ça, oh je suis en train de regarder cette série, j'aimerais me souvenir de son nom et pourquoi je l'aimais. Donc voilà, je prends des petites notes sur mes lectures, les séries que je regarde parce que j'adore les séries, sur mes coups de cœur du moment, sur les choses qui m'ont fait plaisir. Après vous pouvez tout à fait aussi parler de ce qui vous a déplu, vous épancher, hein. C'est complètement libre et c'est un mélange en fait entre un journal intime et un journal plutôt créatif, puisque mon but quand j'ai commencé en 2020 c'était de m'améliorer en dessin parce que j'adore tout ce qui est visuel mais je sais pas vraiment dessiner. Donc en suivant des tutos et petit à petit je me suis mise à faire des petits dessins pour décorer mon journal. C'est sans prétention, hein. Voilà un lama. Vous voyez, il n'y a pas un niveau artistique très, très grand. Là je testais mes encres. Mais en fait le but c'est de faire quelque chose de créatif et ça me fait vraiment du bien. Ça me permet de vider mon cerveau. Oui, je m'éclate totalement dans mon carnet. Là, les messages du tarot aussi pour les garder en mémoire. Donc voilà, le journaling c'est une de mes passions. Ça m'aide vraiment à me recentrer, à me sentir plus calme, à être plus créative. Et je vois vraiment une évolution en 5 ans maintenant que j'en fais. J'ai commencé pendant le Covid. Je vous dis pas comme j'étais déçue. Je vais documenter les choses chouettes de la semaine. Et on était confinés la semaine d'après. Mais du coup ça m'a aussi poussée à voir qu'est-ce qu'il y avait dans le quotidien qui n'était pas forcément quelque chose de grand. C'est les petits bonheurs du quotidien que je documente. Si cela vous intrigue, le journaling, que vous voulez en savoir plus, j'ai publié un guide du journaling sur mon blog, donc je vais vous mettre le lien et vous pouvez retrouver ça sur Birds and Bicycles dans le menu. C'est à côté de voyage au Japon, lecture et papeterie. Et attention, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas créative, que vous ne savez pas dessiner, que vous aimeriez avoir une plus jolie écriture, mais que vous vous sentez pas capable, commencez par un tout petit carnet. Ça c'est mon super beau carnet avec du papier aquarellable, mais prenez n'importe quel petit carnet que vous avez chez vous et vous commencez
Il faut juste se lancer et se dire bon, les premiers dessins, oui, ils seront peut-être pas très satisfaisants, mais c'est en pratiquant qu'on s'améliore. Et si c'est juste pour dessiner des tasses de café, vous allez voir, vous allez vous améliorer au fil du temps. Et l'important, c'est surtout, pour moi, c'est pas le résultat, mais d'avoir du plaisir en le faisant. J'ai des pages archi moches que je ne vous montrerai pas. Le but, c'est de s'éclater, c'est tout, et de faire quelque chose qui nous fait du bien en fait. Bon, alors on a bientôt fait le tour de ce dont je voulais vous parler pour cette vidéo sur la rentrée. Et maintenant, je vais vous parler d'un de mes thèmes favoris, c'est les livres. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Ça se passe dans un magasin de lettres, il faut comprendre ça comme une papeterie spécialisée dans le matériel pour la correspondance. Et c'est comme souvent dans les romans coréens et japonais, une histoire avec beaucoup d'introspection. L'héroïne a eu des problèmes avec sa famille et elle est partie travailler dans ce magasin de lettres comme une parenthèse en attendant de savoir ce qu'elle va faire. Elle a dû abandonner ses études dans le cinéma à cause de problèmes financiers de sa famille. Elle est très fâchée contre sa sœur qui a causé ces problèmes et elle essaye de se retrouver pendant qu'elle travaille dans cette boutique de papeterie qui appartient à un de ses amis. Et du coup, c'est vraiment un roman introspectif sur son quotidien à la papeterie, sur ses réflexions et sur tous les personnages qu'elle va rencontrer. Oh mon dieu, je sais pas comment prononcer le nom de la papeterie en coréen, donc je vais m'abstenir. Parce que autant j'adore le Japon et je m'intéresse au japonais, autant le coréen, je ne sais pas comment prononcer les noms, désolée. J'apprendrai. Mais je sais que ce n'est pas du tout forcément comme ça s'écrit. Gulwol, c'est pas ça. Ça s'écrit Gulwol. Donc dans cette papeterie, il y a un système de correspondance hyper original et qui existe vraiment. L'auteur s'en est inspiré d'un système dans une vraie papeterie. On peut écrire une lettre, la signer d'un pseudonyme et ensuite on peut piocher une lettre d'une autre personne et lui répondre. Donc en gros, il y a des correspondants qui s'échangent des lettres sans savoir à qui ils écrivent. C'est des autres gens du quartier ou de la ville. Et au fil des chapitres, on rencontre différents personnages qui vont justement s'échanger des lettres et nous on sait qui échange des lettres entre eux mais eux ils ne le savent pas. Et ça rajoute vraiment quelque chose de sympa à l'intrigue. Ce roman coréen, c'est vraiment comme une petite bulle, un cocon dont on ne veut plus sortir. J'ai vraiment adoré le lire. Et si vous aimez la papeterie, vous allez adorer aussi l'attention et le sens du détail qui est mis dans les outils d'écriture et les papiers. Oui, un peu comme dans le roman culte La papeterie Tsubaki, qui est un roman japonais qui se passe aussi dans une papeterie à Kamakura. Mais bref, c'est un roman que je vous conseille pour la rentrée parce qu'il est vraiment très doux et il parle d'introspection, de remise en question tout en douceur. J'ai reçu ce roman parce que il est publié aux éditions Nami et cette année j'étais lectrice des éditions Nami. Donc c'est un programme qui est proposé aux influenceurs, bookstagrammeurs, personnes qui partagent des livres sur les réseaux sociaux ou sur un blog. Donc il faut poser sa candidature. J'ai été sélectionnée parmi d'autres lectrices pour lire les romans pendant une année de cette maison d'édition. Donc Nami, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans les romans avec des histoires qui réchauffent le cœur et beaucoup de romans japonais. Et donc en tant que lectrice, on recevait les livres au format PDF pour les lire avant leur parution, donner notre avis qui pouvait être ensuite imprimé à la fin du livre. À chaque fois, il y a par exemple là 6 avis qui sont sélectionnés pour être imprimés dans le livre. Et là, il y a le mien. Et je vous assure qu'on est trop touché quand on a adoré un roman et qu'en plus on a son avis imprimé dedans. C'est vraiment fantastique. Évidemment, le but de Nami, c'est aussi de nous envoyer les livres avant la parution pour qu'on les partage au moment où ils sortent. Avec, bien sûr, on donne bien notre avis sincère. Il y a des livres que certaines ont détestés et elles ont dit, eh bien celui-là, je ne l'ai pas aimé, évidemment. Il y a 2 romans que j'ai vraiment pas aimés, j'en ai parlé récemment aussi. Mais surtout chez Nami, j'ai fait de super découvertes en littérature japonaise. Et vous pouvez retrouver mes chroniques de tous les romans sur le blog et sur Insta. Si vous avez un compte sur les réseaux ou un blog où vous parlez de lecture et que ça vous donne envie, sachez que vous pouvez poser votre candidature en septembre. Il faut surveiller les réseaux sociaux de Nami parce qu'ils vont annoncer, ou alors ils ont annoncé, je sais pas, selon le moment où je publie cette vidéo,
je vous mettrai une petite note. Mais c'est vraiment une super aventure, j'ai adoré. On a reçu les livres comme je vous ai montré sur Instagram avec des fois des petits stickers et des petits goodies. Ils mettent vraiment une grande attention aux détails. Pour la sortie d'un de mes romans coréens chouchou qui se passe dans un atelier de poterie, on a même été invité à un atelier de poterie à Paris avec les autres lectrices, c'était très sympa. Donc c'est vraiment une super aventure, j'arrive pas à croire que j'arrive déjà au bout de l'année. Je suis un peu triste que ce soit fini, mais je vais continuer, je pense, de lire et de partager des romans d'amis parce que j'ai vraiment adoré ça. Et côté lecture, je voulais vous faire un petit aperçu de ma pile à lire de septembre. Comme j'ai toujours de la peine à choisir ma prochaine lecture une fois que j'ai fini un roman, je me suis fait une présélection. Vous me direz s'il y a un de ces livres que vous connaissez. Je viens de commencer ce petit roman. Ah bah c'est aussi chez Nami, Elle et son chat. Un roman de Lisa Si sur la Chine. Le seul roman de Jane Austen que je n'ai pas encore lu. Dans une super édition annotée. Un livre de chroniques sur Tokyo, comme je les aime. Un roman qui se passe entre l'Australie et la Cornouailles, entre deux héroïnes qui ne vivent pas à la même époque, mais qui sont passionnées toutes deux de botanique. Et même un roman en espagnol. On va voir si j'arrive à tous les lire en septembre, sinon ça débordera sur octobre. Mais je me suis fait une petite présélection de ce qui me faisait envie pour la rentrée. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi, j'espère que ça vous a plu de me retrouver dans une vidéo un peu plus longue si vous me suivez sur les réseaux. Et si vous êtes là pour la première fois, je suis enchantée de faire votre connaissance. N'hésitez pas à venir discuter dans les commentaires et si vous avez envie que je fasse une autre vidéo le mois prochain, n'hésitez pas à vous abonner et surtout laissez-moi un petit commentaire pour me dire s'il y a des thèmes que vous aimez aussi comme la papeterie, le thé, les lectures, le Japon. Venez me dire ce que vous aimez et peut-être ce que vous aimeriez voir dans des prochaines vidéos. En tout cas, je vous souhaite une bonne rentrée pleine de douceur. Prenez bien soin de vous. Ne vous mettez pas trop la pression. Vous en faites sûrement déjà assez. Et en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez venir me suivre sur Instagram ou venir me rendre visite sur mon blog Birds and Bicycles. Ça me ferait bien sûr très plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt!